Je vais prier pour une famille, un foyer, un couple qui est presque déjà détruit à cause de ce phénomène d'infidélité. C'est-à-dire, vous êtes un couple, c'est une famille, ou bien tu as remarqué dans ta famille, l'infidélité cause des ravages. Ça peut être l'infidélité de l'homme, ça peut être l'infidélité de la femme, bien l'infidélité des deux conjoints. Et ceci est en train de détruire la famille complètement. Les enfants n'ont plus la paix à cause des tiraillements, des bagarres, ça et là. La honte, parce que chaque fois, ce sont des disputes, soit alors l'un des conjoints va trouver son partenaire en situation irrégulière avec d'autres personnes. Et cette situation est en train de détruire la famille. La Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 28 et le verset 13, parce que vous devez savoir que le premier acte de résolution d'un tel problème se trouve dans ce verset que je vais lire. Proverbe chapitre 13, le Proverbe chapitre 28, autant pour moi, le verset 13. Là, il est écrit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ça, c'est le premier pas vers la guérison et le rétablissement de ton foyer. Cher monsieur, si c'est toi qui es la cause de l'infidélité dans ton foyer, la Bible te demande de les avouer. Avouer à qui? À ton partenaire. Non seulement que tu les avoues, mais tu les délaisses. En ce temps, tu obtiendras la miséricorde de Dieu et de ton épouse. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de la société tend à légitimer l'infidélité de l'homme, mais la parole de Dieu ne légitime aucune infidélité. Toute infidélité, que ce soit de l'homme, que ce soit de la femme, est très dangereux. Et c'est pour cela que nous devons vivre dans l'honnêteté. Le mariage est une union sacrée et ne devrait pas être trahi par l'infidélité. Et depuis, si c'est toi, femme, parce que beaucoup de dames aujourd'hui pensent qu'elles peuvent se jouer de leur mari et puis comme elles pensent qu'elles sont tellement intelligentes, elles savent jouer leur jeu. Mais il n'y a pas de jeu dans le péché. Le péché détruit. Et si c'est toi, madame, qui est la cause de la destruction de ton foyer à cause de l'infidélité, la Bible te demande de les avouer à qui? À ton partenaire, à ton mari, et de les abandonner. Mais ce qui est plus important aussi, c'est que vous devez avoir une relation avec Dieu. Vous devez vous repentir devant Dieu parce que ce n'est que Dieu qui peut vous aider à vous délivrer, à vous libérer de cet esprit, parce que ce n'est pas qu'une chose d'infidélité, c'est un esprit qui a pris corps en vous. Donc c'est pour vous que je vais prier. Et si vous êtes d'accord, si nous sommes unanimes pour une réconciliation, pour un retour à l'ordre dans votre foyer, alors joignez-vous, écoutez cette prière et le Seigneur va rétablir votre foyer. Seigneur, je viens devant ta face et je vais remettre ce couple qui est détruit par l'infidélité. Le diable a réussi à instaurer un esprit d'infidélité dans ce couple. Papa, ça peut être l'homme qui est infidèle, ça peut être la femme qui est infidèle, ça peut être les deux qui sont infidèles. Seigneur, ils peuvent avoir 1001 raisons, soit c'est l'autre qui a commencé, soit c'est l'autre qui a commencé, c'est l'autre qui m'a poussé, c'est l'autre qui m'a poussé. Seigneur, devant toi, ils sont tous fautifs. Que ce soit celui qui a causé ou bien celui qui a été infidèle, papa, je prie au Dieu. Papa, c'est ce couple qui m'écoute, cette personne, ce conjoint qui m'écoute, je prie au roi de gloire que cet esprit d'infidélité qui a pris corps dans sa vie, Seigneur, puisse être brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie au roi de gloire. Beaucoup sont infidèles et ne savent même pas pourquoi ils sont infidèles. Beaucoup, Seigneur, sont infidèles. Ils ne veulent pas être infidèles. Ça leur fait mal de blesser leur conjoint. Mais ils ne savent pas comment ils peuvent arrêter. Seigneur Dieu, je prie. Je prends autorité contre tout esprit d'infidélité maritale dans la vie de cette personne, de cet homme, de cette femme. Au nom de Jésus-Christ, je prie que les bastions de l'infidélité dans ta vie soient renversés,
soit détruit, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur puisse t'affranchir. Comme c'est ton désir d'être libéré, comme c'est ton désir de ne plus blesser ton partenaire, comme c'est ton désir de ne pas faire mal à ton partenaire. Tu n'es pas infidèle peut-être parce que tu n'aimes pas ton partenaire. Non, tu l'aimes. Et même quand tu es infidèle, tu es brisé, tu es abattu. Tu ne t'aimes pas, tu as honte de toi-même. C'est un signe que c'est un esprit. Et je prie maintenant, tout esprit d'infidélité dans ta vie, que cela soit brisé maintenant, que cela soit rompu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le Seigneur te visite et qu'à partir de maintenant, dans ton couple, que l'unité revienne, que la confiance revienne. Parce que quand il y a infidélité, il y a brisement de confiance. Quand il y a trahison, il n'y a plus confiance. Je prie que le Seigneur instaure la confiance entre ton conjoint et toi. Au nom de Jésus-Christ, que la confiance soit rétablie dans ton foyer. Et qu'à partir de maintenant, que le Seigneur vous tienne unis. Que les esprits de convoitise des autres des femmes ou bien des hommes hors de votre foyer, que vous soyez au-dessus de cela, que vous ne succomberez plus à la tentation, parce que le Seigneur vous libère. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, c'était votre humble serviteur, le pasteur Talla Assertier. Partagez la vidéo, faites des commentaires et par-dessus tout, abonnez-vous à notre page. Ces prières ne fonctionnent que pour ceux qui sont abonnés, ceux qui exercent la foi. Parce que le Seigneur nous a envoyés et par ces petites missives de prière, nous atteignons des personnes aux quatre coins de la terre. Il y a des témoignages qui sont donnés, alors ta part ne sera pas une exception. Que le Seigneur te bénisse. Faites-nous part de chaque fois que le Seigneur fait quelque chose de nouveau, témoignez. Et si possible, pourquoi pas faire grâce à Dieu, un témoignage, une action de grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.